Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous filmer aujourd'hui. Donc peut-être que ça va vous surprendre, peut-être que non. Je me surprends un tout petit peu moi-même, mais en même temps je me connais vraiment très bien. Donc ça m'étonne pas tant que j'ai fait ça. Mais j'ai un nouvel animal de compagnie que je voulais vous présenter. Donc c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra aujourd'hui. C'est la 3e journée que j'ai avec elle. Et puis c'est ça, là, c'est une vidéo quand même assez différente là, parce que c'est une vidéo sur les animaux. Mais quand j'avais eu mon poméranien Lily, j'avais fait une vidéo aussi dans le temps que j'avais la chaîne de vlog. Et ça me tentait d'en faire une aussi pour la petite cocotte que j'ai adoptée. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous la montrer tout de suite. Et voilà! Le petit bébé, je suis vraiment super contente, elle est tellement gentille. Donc vous aurez sûrement vu que c'est une petite lapine. Donc je me suis dit que je vous la montrerai aujourd'hui parce que je suis juste trop contente. Et en même temps, je vais faire un genre de haul sur les choses que j'ai achetées parce que c'est mon premier lapin. J'avais jamais eu de lapin. Je pensais jamais que j'allais en avoir un dans ma vie. Ça fait 1 an et plusieurs mois que j'ai Lily, que vous connaissez déjà bien, qui est mon petit chien. Et maintenant, j'ai Bonnie ici. Donc, en fait, je l'ai appelée Bonnie Blue, mais je dis juste Bonnie, là. Si ça me tente vraiment, je vais dire Bonnie Blue. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est quoi ce nom-là? » Mais si vous avez déjà vu le classique qui est le film « Autant en emporte le vent », vous vous rappellerez peut-être que la fille de Scarlett et de Red Butler s'appelait Bonnie Blue. Et je trouve que ça va bien aussi pour un petit lapin. Je vais lui donner un petit quelque chose à manger en même temps. Là. Je vais lui donner un peu de persil. J'ai vérifié, l'inquiétez-vous pas, j'ai fait tellement de recherches pour savoir ce qui était correct pour les lapins et ce qui était pas correct. Donc, avant de vous montrer les petites choses que j'ai achetées, qui est pas grand chose, c'est vraiment juste le début, la base et ce qui est vraiment le plus important. Je vais juste vous dire un peu comment on l'a adopté et tout. Donc, je voulais un autre animal, donc soit un hamster nain, soit un lapin, même si je sais qu'un lapin, c'est supposément plus d'entretien qu'un hamster nain et ça vit vraiment très longtemps. Ça vit environ 12 ans, donc presque autant que Lily, contrairement à un hamster nain qui vit environ 2 ans. Mais c'est ça, j'ai dû vraiment convaincre mon copain parce que, bon, un animal c'est des responsabilités et tout, donc j'ai vraiment dû le convaincre et après 3 jours de toujours l'appeler pour le convaincre, j'ai enfin réussi. Et je cherchais dans les refuges et à la SPCA des lapins parce qu'il y en a vraiment beaucoup. À mon grand étonnement, des fois les gens pensent qu'il y a juste des animaux, on va dire, âgés dans les refuges. Il y avait beaucoup de bébés lapins dans les refuges qui avaient 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 mois, des choses comme ça, donc vraiment jeunes aussi. Finalement, c'est pas là qu'on l'a pris, tout simplement parce que je regardais un peu en ligne et j'ai simplement vu lapin à donner. Donc c'était une famille qui habitait à la ferme, on a conduit quand même un petit bout et les lapins étaient vraiment à donner, donc c'était pas pour vendre ou rien, c'était pas pour faire de l'argent. Je vais pas expliquer tous les détails des raisons de la famille là, parce que bon, je sais pas s'ils voudraient ça, mais c'était vraiment à donner comme ça. Donc on est allé, il y avait elle et sa sœur qui avaient du noir et du blanc aussi, mais plus de noir autour des yeux. Et finalement, j'ai pris celle-là. Donc, si vous vous demandez quelle est la race, donc je sais pas si vous allez bien la voir, j'essaierai de mettre des images, mais elle est moitié tête de lion. Donc, c'est les lapins qui ont comme une crinière. Oh! Et en fait, c'est son père qui est tête de lion, qui est plein de couleurs, là, brun, noir, beige, caramel, blanc et tout. Et sa maman, on ne sait pas, donc c'est ça. Ça va être une surprise de sa grosseur et de son apparence là, quand elle va grandir. Donc je vais y aller avec les achats que j'ai faits.
Donc j'ai acheté du foin parce que c'est vraiment essentiel pour l'alimentation des lapins. Donc j'ai écouté tellement de vidéos sur YouTube, j'ai fait tellement de recherches là, et j'ai vu que le foin Timothy, c'était, je pense, en tout cas parmi les meilleurs, si c'était pas le meilleur pour les lapins. Donc c'est ça que j'ai acheté chez Mondou, c'était vraiment pas cher, comme 5,99$. Mais à ce qui paraît, c'est 70% de leur alimentation, donc c'est super important. Et j'ai acheté des granules, donc la marque Oxbow, juste ici, donc recommandée par les vétérinaires. En fait, il y avait juste 2 marques, là, donc j'ai pris celle-ci. Et il faut pas en donner beaucoup chaque jour, c'est vraiment juste un tout petit peu, sinon ils peuvent devenir obèses. Et l'alimentation, c'est vraiment le foin. Et j'ai lu aussi que c'est 1 tasse de laitue, sauf iceberg, mais romaine, plein de sortes de laitue, des légumes, par jour, par livre que le lapin pèse. Donc s'il pèse 1 livre, c'est 1 tasse de légumes et laitue par jour, plus le foin, plus un tout petit peu de moulé, environ comme ça, dépendamment de si le lapin est jeune. C'est environ 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe plus tard, d'après les recherches que j'ai faites. Et il faut quelque chose aussi pour faire les dents parce que les lapins, tout comme les cochons d'Inde, j'ai déjà eu 2 cochons d'Inde plus jeunes, j'ai déjà eu beaucoup de hamsters aussi. Ces animaux-là, les dents poussent à l'infini, donc ils doivent vraiment les aiguiser, en fait les raccourcir, les limer. Sinon, ben ça peut transpercer par en bas, transpercer par en haut, donc c'est vraiment dangereux. Donc j'ai acheté des branchettes de pommier. C'est sûr que j'aurais pu aller cueillir des branches, mais il aurait fallu que je désinfecte, je stérilise le bois et tout. Il y a des vidéos là-dessus sur YouTube, mais pour l'instant j'avais juste envie de les acheter, donc c'est ça que j'ai pris ici. Et j'ai acheté une cage aussi hier que j'avais déjà une cage, finalement ça fonctionnait pas. Les espaces étaient trop gros, donc elle se sauvait. Et c'est ça, j'ai un chien, donc évidemment je veux pas que mon lapin se sauve, là. Je veux qu'elle soit le plus en sécurité possible. Donc j'ai dû en acheter une hier qui était vraiment super chère, mais c'est vraiment pour la sécurité de ma petite lapinette. Quelque chose que vous connaissez peut-être pas sur moi, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup d'animaux dans ma vie. J'en ai eu environ 25. Je pense que j'avais juste oublié de vous le dire. Mais j'aime vraiment beaucoup avoir des animaux chez moi. Donc j'ai eu des chats. Là, Lily, c'est mon premier chien que j'ai eu. J'ai eu des cochons d'Inde, hamsters, plein de perruches, des grenouilles, même des crapauds, des poissons. Je sais pas si j'oublie une sorte d'animal, mais j'en ai eu vraiment beaucoup. Et dans le temps, on n'avait vraiment pas beaucoup d'informations. On n'avait pas YouTube. On n'avait pas grand chose en ligne, c'était vraiment comme 2-3 livres à la bibliothèque sur chaque animal, donc à la bibliothèque de l'école, donc il y avait pas grande information. Mais c'est ça, maintenant il y a vraiment plus d'informations disponibles. Tout ça pour dire que la cage que j'ai achetée, dans le fond, j'ai simplement mis une serviette qui va être au lapin maintenant. Dans le temps, on mettait de la ripe, des choses comme ça. Mais c'est assez difficile à nettoyer, ça a tendance à sentir. Quoique maintenant, ils ont sorti d'autres sortes qui sont pas vraiment en bois, mais qui sont... pas en bois, là, mais qui sont comme un genre de substrat, là, papier absorbant, donc c'est supposé moins sentir. Mais avec la serviette dans le fond de la cage, que je peux juste en avoir plusieurs, puis les laver, puis enlever les petits excréments comme ça. C'est super sec là, pour un lapin, donc c'est pas compliqué. Puis j'ai fait une petite litière temporaire avec un couvercle de boîte, là, environ ça de haut. J'ai mis du journal. Elle fait vraiment ses pipis dans la litière. Donc à date, ça va bien comme ça. C'est sûr que j'achèterai sûrement autre chose. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. Donc bon, j'ai terminé de parler parce que je veux pas que ce soit trop long pour rien. Mais je vais vous laisser. Puis nous, on se revoit très bientôt. Bye!